Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 20 avril 2021. On se retrouve avec une map totalement dans le rouge. On poursuit la correction malheureusement. Bitcoin qui vient s'établir en ce début de matinée sous les 55 000 dollars. On verra quand même sur les graphiques que hier on a tenu le support des 55 000 en clôture daily. Pour l'instant, on est en dessous, mais bon, la journée n'est pas terminée. Donc, moins 3,6%. Du côté d'Ethereum, pareil, on est en train de reculer, retour à 2100 dollars. Et j'attire votre attention sur la Bitcoin dominance qui remonte très légèrement. Hier, on était au niveau des 51%. Et là, elle est remontée très légèrement. Tout à l'heure, elle était à 53% même. Donc voilà, attention, peut-être un petit rebond de cette Bitcoin dominance. On voit vraiment que les altcoins prennent pas mal cher ce matin. Notamment Chiliz qui perd 16%. Kusama, pareil, moins 18%. Le Zilliqa, Engine, enfin voilà, vraiment que du rouge. On a juste encore une fois, je vais dire, on commence à avoir l'habitude un petit peu avec le Dogecoin qui nage à contre-courant et qui nous imprime encore un plus 20%. L'Edica qui se rapproche à grands pas. Merci à tous pour votre soutien. On est de plus en plus, vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos et à participer en commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer. Un petit like, un petit commentaire. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre, que ce soit sur Discord, sur Twitter et sur Instagram. Allez, on va débuter avec un petit point sur tout ce qui est Bitcoin dominance et altcoin season, parce que voilà, les altcoins sont en train de bien reculer en cette matinée. Donc 92, l'altcoin season index, vous voyez, on a quand même perdu pas mal, hein. On est passé du niveau quasiment maximum à la 98 à 92. Et si on regarde très rapidement aussi la Bitcoin dominance, et bien là, regardez, ça y est, on est à 53%. On est en train de réagir. Voilà, on a réagi à peu près ici au niveau des 51%. On a récupéré 2%. Donc voilà, première réaction, alors que voilà, on chutait vraiment en chute libre depuis ce niveau des 62% sur la Bitcoin dominance. Là, on est en weekly. Donc attention, forcément, au bout d'un moment, il va y avoir une réaction. Les liquidités vont sortir des altcoins pour revenir sur Bitcoin. Et peut-être qu'on est en train du coup de voir cette mécanique se mettre en place. L'Arc Daily qui nous informe de la perte de la moyenne mobile 50 périodes en daily. On va vérifier ça sur le coup. Regardez, je vous ai mis ça là rapidement. Hop, vous voyez. Hier, on a bien du coup perdu cette moyenne mobile ici. La bougie, on a clôturé en dessous. Donc on est en dessous de la EMA 50 actuellement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quand même important, puisque regardez, déjà première chose, depuis le début du Bull Run, on ne l'avait pas perdu. Et deuxième chose, en 2017, on était venu la chercher. Je vais vous afficher ça en grand écran, hop. Donc en 2017, on était venu chercher cette moyenne mobile 6 fois, c'est les flèches vertes, hop, on était passé en dessous avec une mèche et à chaque fois on avait clôturé au-dessus. Et par 4 fois, on était venu vraiment clôturer en dessous du coup de cette moyenne mobile 50 et on était resté pour la première fois 6 jours, 17 jours, 11 jours et 15 jours. Donc il a fait la moyenne, ça fait une moyenne de 12 jours en général quand on passe en dessous, quand on clôture en dessous de cette moyenne mobile 50. Donc est-ce qu'on va revivre le même scénario? On ne sait pas, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on émet juste des hypothèses. Je tiens juste quand même à rappeler que pour ce bull run, c'est vraiment la première fois qu'on va du coup sous cette moyenne mobile 50, alors que voilà, ici on l'a quand même vu 4 fois, et je ne pense pas qu'on soit vraiment au tout début du bull run actuellement sur le bull run 2021. Donc est-ce qu'on peut comparer cette perte de mobile moyenne 50 au bull run de 2017 alors qu'on ne se comporte pas vraiment comme en 2017, mais peut-être plus comme en 2013 avec un double top, comme je vous ai partagé l'analyse il y a quelques jours? À voir, à voir. Le Dogecoin, symbole de l'excès de liquidité et de l'euphorie qu'on a connu, parce que là voilà, on est dans le mal, on est dans le rouge, mais l'euphorie elle était très présente avant cette correction. Et voilà, le Dogecoin qui a pump pour venir s'établir, il me semble, à la 5e place des crypto-monnaies ou à la 6e, à son maximum, et peser plus de 50 milliards de dollars, alors que cette crypto n'a pas de fondamentaux derrière, si ce n'est que c'est une blague, que Elon Musk fait des tweets dessus. Donc je pense qu'il faut quand même savoir garder raison au bout d'un moment. Voilà, ce genre de choses qui pèsent plus de 50 milliards d'euros, c'est pas normal, et ça démontre bien tout l'aspect spéculatif qu'il y a actuellement sur les crypto-monnaies. Voilà, juste pour info, comme nous dit Raphaël Bloch, c'est plus que des entreprises comme Carrefour, Crédit Agricole, Danone, Orange ou Vivendi.
L'administration Biden qui serait au tout début donc du développement de la régulation pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Voilà, c'est Fox Business qui partage cette info. Petit rappel, le premier snapshot du réseau Elrond est prévu, donc c'était pour hier, donc lundi. Donc qu'est-ce qu'un snapshot? C'est tout simplement un screen de l'état de votre compte, donc sur Maillard, donc pour constater combien vous avez de Elrond disponible et pour voir du coup combien vous allez pouvoir gagner de tokens MEX lors de l'airdrop qui ne va pas tarder. La Chine qui continue le développement de son yuan numérique. Et là, c'est quand même une news assez importante, hein, puisque la Banque populaire de Chine a confirmé que les paiements donc en yuan numérique seront accessibles non seulement pour les locaux, mais aussi pour les athlètes étrangers au cours des prochains Jeux Olympiques d'hiver de 2022. Donc voilà, la Chine qui enclenche la seconde pour le développement de son yuan numérique. Et je voulais conclure les news par un petit point sur le cours du SEAL. Donc toutes les personnes qui ne sont pas au courant, le SEAL a été listé donc sur Probit et sur PancakeSwap aussi. Et il est en train actuellement de bien pump, hein. Comparé au marché qui lui est en train de dump, lui il continue de pump, il est à 0.0 quasiment 12 dollars actuellement, alors que lors de la dernière phase de l'ICO, il était à 0.003. Donc ça fait quasiment presque 1 x 4, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin qui décide de repartir dans la peur, quoi, de nous faire peur, de repartir en chute. 53 840 dollars, là on est en 4 heures. Et vous voyez là ce qui va être très important, et ça serait de ne pas faire un plus bas, parce que sinon voilà, ça confirmerait la tendance baissière, on continuerait à baisser. Donc vraiment le point important en H4, ça va être une clôture au-dessus de ce niveau-ci. Si jamais on clôture au-dessus de ce niveau-ci, je ne veux pas dire que c'est bullish, mais ça sera déjà bon signe. On pourra même potentiellement voilà, former ce genre de figure, donc un W, un double bottom, et ça serait pas trop mal. Ah, excusez-moi, c'est pas tout ce que je voulais faire. Hop, je vais supprimer ça. On va passer en daily. Voilà, pour constater que pareil en daily, c'est pas joli ce qu'on a fait, avec en plus de ça la perte de la moyenne mobile 50 que vous avez ici en orange. Donc voilà, maintenant on se dirige potentiellement vers cette oblique-ci, qu'on tient depuis début décembre, ouais, donc ça fait quand même un bon moment. Vous voyez qu'hier on a quand même réussi à clôturer au-dessus de ce support, donc là potentiellement on va faire une trempette en H4, on va venir toucher le support que je vous ai montré il y a quelques instants et tout ravaler et venir clôturer au-dessus. Ça serait quand même pas mal bullish, mais bon, on n'y est pas, on n'est pas encore là, puisque voilà, on est quand même bien bas pour le moment. Et comme je vous ai montré en weekly et en mensuel lors de mes dernières analyses, moi je pense qu'on va quand même descendre un peu plus bas et voilà, et faire mal à pas mal de personnes dans les semaines et peut-être mois à venir. Voilà, je suis pas là pour vous vendre du rêve, malheureusement, enfin heureusement, parce que voilà, vous pourrez peut-être FOMO, et moi je vous dis vraiment ce que je ressens en voyant ces graphiques. Après peut-être que je me trompe aussi, peut-être que je devrais vous vendre du rêve et vous dire que voilà, on va repartir très rapidement, mais moi vraiment c'est pas ma démarche. J'essaie d'être le plus honnête avec vous et de vraiment vous dire ce que je vois en regardant ces graphiques. Et voilà, là pour l'instant c'est plutôt inquiétant. Donc tant qu'on a cette oblique en daily, voilà, ça sera le support majeur. On voit aussi qu'au niveau du RSI, on a perdu ce support, enfin on est en train de le perdre, hier on a clôturé dessus, mais là on est en train clairement de plonger en dessous, donc ça aussi c'est pas bon signe. Et on va faire un dernier petit point en weekly. Hop, voilà. Alors ça c'est le truc que j'ai mis en 4 heures, voilà, hop, on va l'enlever. Et voilà, je vous avais dit qu'il fallait tenir donc ce niveau des 55 000 en weekly, je pense, parce que sinon on marquerait un plus bas, donc on débuterait une tendance baissière. Donc pourquoi pas faire par exemple un creux comme ça, et hop, là on ferait quand même clairement un creux en dessous du précédent, donc on aurait une tendance baissière en weekly, et ça aussi c'est pas ce qu'on veut voir. À la limite, voilà, qu'on consolide, ça au moins on consolide, voilà, au moins on stresse pas, on est dans une consolidation, et ça serait pas mal, et ensuite on repart, comme ça on fait dégonfler les indicateurs, mais bon, apparemment le cours n'a pas envie, excusez-moi encore, je vais y arriver, hop, de faire ça. Donc voilà, la semaine n'est pas terminée aussi, donc on peut clairement revenir clôture au-dessus des 55 000 dollars, mais pour l'instant, on dirait qu'on va aller chercher plus bas. On voit que la EMA 21 est à 43 000 et quelques, 44 000 et quelques. Donc voilà, cette zone-ci, on sait que voilà, si jamais on perd les 55 000, on aura une grosse zone à ce niveau-ci. Je vais la réduire un peu. Voilà, on a des supports en dessous, voilà, on va pas plonger directement en retour à 20 000 dollars par exemple, non, on a des supports,
on n'est pas non plus monté uniquement en ligne droite, voilà, on a travaillé des supports, donc on pourra venir s'appuyer sur ces supports-ci, mais voilà, à court terme, je ne suis pas forcément très optimiste sur le Bitcoin. Voilà, pareil qu'en ce moment mensuel, comme je vous ai dit, on a beaucoup de mois de hausse sans la moindre correction. Donc forcément, au bout d'un moment, pour les personnes qui ont lu mon trade que j'ai fait hier, notamment sur Twitter, voilà, on ne peut pas espérer monter avec un RSI à 120 par exemple, c'est pas possible. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, là, on doit corriger, on doit prendre plus notre temps, et c'est très certainement ce qui est en train de se passer. Petit point positif, on est en train de venir combler les gaps CME sur Bitcoin. Donc là, regardez, on a comblé le gap, du coup, ce gap-ci là qu'on avait créé le 26 mars 2021. Maintenant, on a aussi un gap au-dessus de notre tête, un gap haussier, donc ça, voilà, c'est bon signe. Mais bon, est-ce que les gaps, on peut vraiment en tenir compte, sachant qu'on en a laissé beaucoup d'ouverts en route, notamment celui-ci qui est vraiment pas mal, qui date du 22 décembre et qui se trouve à 24 000 $. Donc imaginez si on doit aller le combler là actuellement, bah, ça ferait vraiment super mal. Je préfère même pas y penser. Donc voilà, les gaps, on en a laissé pas mal. On en a aussi laissé un à 9600 $ environ. Et je me souviens, celui-ci, bah, beaucoup de personnes se disaient, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas loupé la moindre on n'avait pas comblé le moindre gap en daily, on les avait tous comblés dans l'histoire du Bitcoin. Et du coup, bah, toutes les personnes disaient, bah, c'est pas possible qu'on parte sans qu'on comble le gap. Et finalement, on était parti sans combler ce gap-ci. Donc depuis, voilà, les gaps, il faut y faire attention parce que la grande majorité, on les comble. Mais il est aussi possible de ne pas combler ces gaps. Donc voilà, ça ne veut pas dire que là, puisqu'il y a un gap, on va forcément revenir le combler et revenir à 24 000 $. Ethereum qui lâche du lest aussi, grosse correction, donc depuis cet ATH à 2500 $. Voilà, on est en train de repasser sous un niveau clé, hein, le niveau des 2140, ouais, 2150 $ à peu près. On va attendre encore une fois la clôture pour voir si on confirme bien bah, cette entrée sous cette résistance. On voit qu'on a pareil que sur Bitcoin un petit peu bah, cette oblique, même si on a une petite impureté ici. Bah, qui a été pertinente. Regardez la mèche ici, elle nous a arrêté pile poil. Elle se confond en plus pile poil aussi avec. Oula, ça fait beaucoup de pile poil. On va encore me dire en commentaire que je dis tout le temps bah, pile poil, mais je fais pas exprès. J'essaye de limiter, de pas trop le dire. Mais bon, c'est comme ça, des fois ça sort. Bref, du coup, la mèche qui vient parfaitement sur l'oblique, qui correspond aussi à ce niveau-ci, donc des 2000 $. On voit aussi au niveau du RSI qu'on a buté sur cette oblique. Là, actuellement, on est en train de revenir chercher donc celle du bas. Donc potentiellement, on va venir se poser sur cette oblique et clôturer dans ces niveaux de prix aujourd'hui pour l'Ethereum. Au niveau du MACD, pareil, attention, grosse bear. Donc voilà, c'est pareil. Au niveau du court terme, on est en train de corriger sur Ethereum, de suivre ce que nous imprime Bitcoin tout simplement. Et au niveau du weekly, regardez, très intéressant aussi, on vient épouser pile poil la trend qu'on tient depuis début décembre sur Ethereum. Donc ça serait intéressant de ne pas la perdre aussi si possible, parce que sinon bah, ça plongerait aussi bah, Ethereum dans une correction peut-être un peu plus profonde. Si on se met en mensuel sur Ethereum, on voit qu'on a quand même peut-être un peu plus de place que Bitcoin, parce que vous voyez, le RSI est uniquement, c'est quand même haut, il est à 86. On a aussi, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies de hausse en mensuel. Donc voilà, pareil, on est monté fort sur Ethereum et un mois de correction, bah, ça serait pas déconnant. Allez, on va passer à l'analyse du jeton donc CRO de crypto.com qui m'a été demandé en commentaire. J'essaie de faire les analyses que vous me demandez en commentaire, mais en ce moment c'est un peu plus compliqué. Voilà, on est dans une situation un peu spéciale, le marché corrige pas mal, donc je préfère me focaliser bah, sur ce que je juge le plus pertinent possible pour le plus de personnes possible. Vraiment de me focaliser toute mon attention bah, sur notamment le Bitcoin, Ethereum, qui sont les crypto-monnaies bah, qui lead un peu le marché. Donc forcément, de toute façon quand Bitcoin corrige, la plupart des altcoins corrigent, donc c'est pas forcément très pertinent non plus de passer beaucoup de temps sur les altcoins. Il vaut mieux se concentrer sur Bitcoin et essayer de voir ce que va nous faire Bitcoin pour ensuite pouvoir anticiper ce que vont faire les altcoins. Donc là, je vais faire le jeton de crypto.com. Voilà, pareil, on constate la même chose, une grosse correction. On n'était pas loin de break à la hausse ce niveau, donc des 0,2380. Vous voyez, une clôture ici et encore un échec ici avec plusieurs mèches à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est très important d'atteindre les clôtures, hein. Là, vous avez
une illustration parfaite. On n'a que des mèches qui sont allées au-dessus de ce niveau et à chaque fois on a clôturé en dessous. Et là, bah, c'était la fois de trop. Hop, on retourne directement sur ce gros support, donc des 0,18 qui correspond à la dernière résistance, au dernier ATH. Donc voilà, ça serait quand même intéressant de ne pas perdre ce niveau si sur le CRO, vraiment rester dans ce range, consolider et espérer repartir à la hausse. Mais vu la violence de la correction du Bitcoin et potentiellement, bah voilà, elle est peut-être pas terminée. Et vu comment aussi on est descendu violemment, bah, ça m'étonnerait pas qu'on perde peut-être ce niveau et ensuite venir chercher bah, le prochain gros support qui se situe au 0,14 sur CRO. C'est réellement la descente aux enfers actuellement sur les altcoins. Vous voyez Elrond qui dégueule complètement donc depuis son top à 246 $. Et on a sur beaucoup d'altcoins cette figure-ci, donc, et c'est la même figure aussi sur le Bitcoin, un fake out. On avait eu cette période de consolidation qui avait duré très longtemps. En plus, on avait fait un W hyper puissant, on casse et finalement là on est en train de réintégrer bah, toute cette zone de consolidation et on la réintègre violemment. Vous voyez la mèche qu'on a fait sur Elrond, 124 $. Là on s'était quand même bien repris, on avait presque réussi à clôturer au-dessus de ce support, mais finalement non, vous voyez on clôture juste en dessous et ça c'est un signal. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à récupérer le niveau ici et hop derrière hop on redégueule et là on est en train de revenir du coup tester ce support du W, hein, tout simplement la ligne de coût à 155 $ à peu près. Donc ça va être très important de la tenir aussi parce que sinon, encore une fois, c'est-à-dire qu'on réintègre toute cette zone de prix. Donc on prend 150 $ et 100 $. Et voilà, il suffit que Bitcoin nous imprime une nouvelle jambe baissière. Et je pense que voilà, on ira directement toucher peut-être les 100 $ sur Elrond. Parce que vraiment, quand Bitcoin corrige, bah, les altcoins peuvent prendre très très cher. Et surtout avec tout l'excès de liquidité qu'il y a eu sur le marché crypto pendant les dernières semaines, les derniers mois. Vraiment, on a été énormément boule et beaucoup de cryptos ont surperformé. Et bah là, voilà, si Bitcoin corrige fortement, et ben le marché va récupérer tout cet excès de liquidité et on va avoir droit à des corrections vraiment très violentes. Donc attention, il faut se méfier. Malheureusement, on n'est pas au bout de nos surprises. Regardez, Avax, c'est exactement la même chose, sauf que lui, il n'avait même pas réussi à passer cette zone de consolidation. Là, on corrige directement et on revient directement bah, sur un niveau très très important, un gros support des 24 $. Mais voilà, pareil, si Bitcoin nous réimprime une jambe baissière, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher beaucoup plus bas sur Avax. Hop, voilà, donc on va peut-être même potentiellement venir retracer intégralement cette hausse, ce mouvement, et ça, bah, c'est pas bon signe, hein, je vous le dis, c'est pas bon signe. Donc on pourrait se retrouver à revenir chercher ce niveau de prix qu'on a beaucoup travaillé, hop, juste avant le gros pump. Donc attention vraiment, là on approche vraiment d'un moment de marché qui pourrait être très important sur les altcoins. Il faudrait vraiment pas qu'on aille chercher plus bas parce que ouais, là on chute, hein, on passerait de 24 $ à 15 $ pour Avax et ouais, ça ferait très mal au portefeuille. Donc évidemment là on est dans une grosse séquence de peur. Donc ça peut être intéressant de payer ce genre de support, oui, mais après il faut avoir une vision long terme, hein, parce que là c'est possible que pendant plusieurs semaines, mois, on corrige, qu'on aille chercher beaucoup plus loin. Donc vraiment, si vous souhaitez rentrer en tant que holder, en tant qu'investisseur, c'est possible, c'est bien mieux de faire ça ici que de faire ça ici au top quand tout le monde est en train de FOMO ou encore pire ici. Là, vous pouvez rentrer, mais pensez bien à lisser votre investissement. Ne faites pas all-in ici, ça serait quand même un petit peu dommage. Après, voilà, je ne suis pas conseiller d'investissement, vous faites comme vous voulez. Je vous donne juste ma stratégie. Vous mettez une petite partie de votre somme que vous souhaitez investir ici. Et si jamais on va plus bas, et ben vous remettez une petite partie. Et si jamais on va encore plus bas, et ben vous remettez une petite partie. Comme ça vous permet de lisser votre prix d'entrée et de ne pas payer un top bêtement et de devoir attendre pendant je ne sais pas combien de temps pour revenir à break-even. Allez, on va terminer la vidéo par Polkadot et lui aussi c'est pas beau du tout ce qu'on est en train de faire. On a réintégré le triangle ascendant qui nous avait permis de venir faire un ATH à 48 $ sur d'autres. Regardez, hop, on perd cette oblique là, on clôture en dessous. Donc voyez, on a là un no man's land, hein, vraiment. On a l'impression que voilà, tout est vide et qu'on peut retourner jusqu'ici. Après, c'est moi qui avais mis, j'ai pas mis tous les supports, hein. Là vous en avez un. Là aussi, ce qui est cool avec Polkadot, c'est qu'on est quand même monté un petit peu en escalier. Donc on aura des niveaux de support. Là, le premier, le plus flagrant, c'est celui-ci. Donc les 30 $, le niveau de ce creux-ci. Donc 30 $, je pense que ça sera quand même un gros support
pour Polkadot. Mais voilà, on a la même pattern là sur les altcoins. Je vais pas passer plus de temps, vraiment on est en train de corriger. Vraiment là, le sentiment que c'est un couteau qui est en train de tomber. Et généralement on ne doit pas payer les couteaux qui tombent. On doit attendre un minimum de réactions sur des supports. On doit attendre que le prix fasse quelque chose comme ça, qui commence à remettre des bougies vertes, parce que sinon ouais, on sait pas en fait jusqu'où la correction peut aller. C'est ça le problème des corrections, ça va très très vite et très fort. On monte, on peut monter vite, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les corrections on va toujours 2 fois plus vite ou même 3 fois plus vite que quand on monte. Que la montée, c'est toujours une correction, ça se fait toujours dans la douleur. Sinon c'est pas une correction. Donc là voilà, on entame une correction et on ne connaît pas évidemment jusqu'où elle va aller, et donc il vaut mieux attendre qu'on ait une réaction, que voilà, que comme je vous l'ai dit, que le prix réagisse pour rentrer plus sereinement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si voilà, on vit un petit moment compliqué en ce moment, mais il faut s'y attendre. On peut pas espérer gagner de l'argent, prendre des bénéfices sans souffrir un petit peu au bout d'un moment. Sinon ça serait trop simple, tout le monde gagnerait, et le marché c'est 90% de perdants malheureusement. Donc forcément au bout d'un moment on va souffrir. Là ce qui va être important, c'est d'être plus fort que les autres, plus fort que le marché. Le marché veut nous faire sortir, et il va falloir réussir à ne pas sortir, réussir à tenir son plan. Si vous avez choisi de jouer la fin du bull run, moi personnellement je pense que ce n'est pas la fin du bull run. On peut peut-être avoir un bull run en 2 parties, donc je vais jouer ce scénario. C'est ce que j'avais prévu de toute façon. Après il y a aussi des trucs sur l'analyse technique, notamment en mensuel et en weekly. Si on passe en tendance baissière en mensuel, là, ça sera un signal qui pourrait me faire vendre. Mais pour l'instant, on est très loin de ce scénario. Donc il y a encore du temps. Voilà, il ne faut pas paniquer. Après, c'est chacun son plan. Encore une fois, si pour vous c'est trop cette baisse, tant pis, vous vendez. Mais derrière, il faut que vous ayez conscience que vous n'allez pas FOMO si le train repart. Il faut vraiment que vous fassiez ça à tête reposée, à tête voilà, sans émotion, sans rien du tout. Vraiment, vous essayez d'être le plus objectif possible. Vraiment, dans ces moments-là, c'est ce qu'il faut. Ne jamais réagir à chaud, parce que tout le temps, vous faites les mauvais choix. Vraiment, et je parle en connaissance de cause. J'étais là en 2017 et je veux pas reproduire les mêmes erreurs. Donc vraiment, je me pose, je réfléchis. Et voilà, et on fait les bons choix. Vous inquiétez pas, il y aura des jours meilleurs, j'en suis sûr. On se dit à demain les amis pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter. Voilà, j'ai conclu sur Twitter, donc un petit follow sur Twitter. Et à demain. Allez, ciao ciao.